Bonjour les élèves, je m'adresse aujourd'hui aux élèves du premier bac sciences mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques et je vous présente deux exercices concernant l'énergie cinétique et le travail. Bon, voilà premier exercice. Alors, il s'agit de l'application du théorème de l'énergie cinétique sur un système en rotation et le deuxième exercice concerne l'application du même théorème à un système en translation. Commençons par le premier exercice. Alors, je vous présente les énoncés de l'exercice. Voilà, donc il s'agit d'un cylindre qu'on note par C, de moment d'inertie J delta par rapport à un axe delta fixe qui passe par son axe de symétrie. Tourne, alors c'est un moteur qui fait tourner ce cylindre. Alors le cylindre tourne autour de l'axe de rotation delta à la vitesse de 45 tours par minute. Après arrêt du moteur, le cylindre s'arrête, bien sûr sous l'action d'un couple de frottement de moment par rapport à delta et grand N. Après qu'il effectue N égale à 120 tours. Alors la première question, déterminer M, ça veut dire le moment du couple de frottement. Et la deuxième partie de l'exercice, on aligne de nouveau le moteur et le cylindre tourne à une vitesse constante, oméga égale à 45 tours par minute. Alors la question, on déduire le travail du couple moteur en 1 minute ainsi que sa puissance. Donc je commence par faire la solution et par la question 1 bien sûr. Alors à l'aide d'un petit schéma, voilà notre cylindre. Donc le cylindre, peu importe sa position, qu'il soit horizontal ou bien vertical, on va trouver les mêmes résultats. Bon, je vais par exemple représenter notre cylindre en position horizontale. Voilà. Alors voilà l'axe de rotation qui passe par son axe de symétrie, le sens de rotation. Voilà, donc chaque fois qu'on a un corps en mouvement de rotation, donc je dois indiquer le sens positif de rotation. Alors, pour la première question, donc on doit déterminer, donc déterminons M, le moment du couple de frottement. Donc M, moment du couple de frottement. Du couple de frottement. Alors, on va bien sûr appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, d'après théorème de l'énergie cinétique, donc l'expression mathématique de cette, ou bien la traduction mathématique de ce théorème est la suivante. Donc delta EC égale à sigma des travaux des forces extérieures et des couples de forces agissant sur le cylindre. Commençons par exprimer la variation de l'énergie cinétique. Alors delta EC donc égale à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique finale qui est égale à 1 demi J delta oméga au carré final, bien sûr, elle est nulle parce que à T final, le cylindre s'arrête égal à 0 du fait que oméga final égale à 0. Et EC initial, donc bien sûr, c'est 1 demi J delta oméga initial au carré. Et oméga initial, donc, on peut la considérer égale à tout simplement oméga. Alors ainsi, delta EC égale EC final, donc c'est 0, il reste EC initial, donc moins 1 demi J delta
oméga au carré. Passons donc à l'expression de la somme des travaux des forces extérieures agissant sur le système. Donc pour exprimer la somme des travaux, je dois commencer par faire l'inventaire des forces agissant sur le cylindre. Donc, on pourra commencer par dire que C, ça veut dire le cylindre, est soumis à son poids P, son poids, et donc la réaction ou bien l'action de l'axe, action de delta. Alors cette action, quel est son effet? Son effet est de maintenir le cylindre dans la position qu'il occupe, dans son orientation dans l'espace. Bon, pour ce cas que j'ai pris, le cylindre est horizontal, il peut être vertical, okay, comme cette figure, voilà, ou bien incliné comme ça, ok, voilà notre cylindre. Donc, R, l'action de delta, c'est cette action qui maintient le cylindre, ok, dans la position, dans l'orientation qu'il y a dans l'espace. Et puis, le couple de frottement. Couple de frottement de moment M. De moment. Alors nous, on cherche à déterminer M. Alors, commençons par exprimer le travail de chaque force. Commençons par le travail de P. Alors, entre l'instant initial, ça veut dire où on a arrêté le moteur de fonctionner, et l'instant final où le cylindre s'arrête. Donc, le travail de P, alors dans tous les cas, dans ce cas, la direction de poids ou bien la ligne d'action de poids passe par l'axe delta. Ici, la direction du poids, elle est confondue avec l'axe delta, ça veut dire parallèle à l'axe delta. Et ici, la direction du poids passe par l'axe delta. Alors, dans tous les cas, le moment de la force P est nul. Ça veut dire que P n'a aucun effet rotatoire sur le cylindre. Et du coup, le travail de P égale à 0. Voilà. Donc, si on considère cette figure ou bien celle-là, alors notre justification est que P passe par l'axe de rotation. Si on considère ce cas où le cylindre est vertical, donc on dira que P, ou bien la direction de P, est confondue avec la direction de l'axe. Et comme ça, une force qui a une direction parallèle à l'axe de rotation n'a aucun effet rotatoire, ça veut dire son moment est nul et son travail est nul aussi. Même chose pour le travail de R. Donc, ce travail aussi est nul. Okay, dans tous les cas, donc dans ce cas, on aura le travail de, si je veux représenter la force R, la réaction ou bien l'action de l'axe, alors il sera, voilà, sa direction sera confondue avec la direction de poids, ok. Alors pourquoi? Parce que le cylindre ne se déplace pas. Okay? L'axe est fixe, il ne se déplace pas. Ça veut dire qu'il est en rotation. Son centre d'inertie J, okay? G, elle est immobile. Même chose ici, okay? Et même chose là.
Alors, puisque le centre d'inertie G est immobile, on peut appliquer le principe d'inertie et on trouve que la réaction R est opposée, ou bien est l'opposé de P. Ça veut dire que R égale à moins P. Okay? Donc, c'est pour cela que R et P ont la même direction. Même chose ici, okay? Et même chose là. Alors, dans tous les cas, la réaction du plomb n'a aucun effet rotatoire sur le cylindre. Et du coup, son travail est nul. Et puis, il ne reste quoi? Le travail du couple de frottement. Je vais noter travail indice F. Alors, ce travail égale au moment du couple, okay, fois delta θ. Et delta θ, c'est l'angle balayé entre l'instant où le moteur s'est arrêté et l'instant où le cylindre s'est arrêté. Et je dois prendre en compte que ce travail, il est résistant. Alors, pourquoi? Parce que c'est la force F, ou bien le couple de frottement, donc, elle a comme effet de s'opposer au mouvement. Okay? Donc, ça veut dire que l'effet de ce couple est de faire tourner le cylindre dans le sens inverse du sens positif qu'on a choisi du mouvement. Alors, c'est pour cela que le moment ici, il est négatif. Alors, pourquoi je dois tenir en compte ça? Parce que lorsque je fais mes calculs, je dois trouver que M est négatif. Si je trouve que M est positif, dans ce cas, je serai sûr que j'ai commis une petite erreur. Je dois donc refaire mes calculs. Donc voilà le travail de F. Et finalement, la somme des travaux des forces extérieures, okay, est réduite égale à M fois delta θ. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'écrire le théorème de l'énergie cinétique delta EC, donc qui est égal à moins 1,5 J delta oméga au carré, qui est égal à sigma des travaux, et sigma des travaux, c'est M delta θ. Ça veut dire que, ainsi, alors, donc sigma des travaux, c'est M fois delta θ égale à la variation de l'énergie cinétique, et la variation de l'énergie cinétique égale à moins 1,5, donc J delta oméga au carré. Et voilà, donc on va chercher M, donc M sera égal à... Bon, ici je divise par delta T et je trouve que M égale à moins J delta oméga au carré divisé par 2 delta θ. Alors j'encadre l'expression finale du moment du couple de frottement et je passe à l'application numérique. Application numérique. Alors pour l'application numérique, je dois m'assurer que j'ai mes grandeurs, ou bien les valeurs des grandeurs sont exprimées en unité internationale. Alors commençons par oméga. Alors oméga, comme vous voyez, il est donné en radians, tours par minute. Je dois donc la convertir en radians par seconde. Alors pour faire cette conversion, donc j'écris que oméga égale à 45 tours, okay, par une minute, divisé par une minute. Voilà, ça me facilite la conversion. Alors donc 45 tours, on sait que un tour correspond à 2 pi. Ça veut dire que lorsque le solide effectue un tour, ça veut dire qu'il a balayé un angle
égale à 2π. Et puisqu'il a effectué 45 tours, donc l'angle balayé c'est 45 fois 2π. Donc j'écris 45 fois 2π. Ok. Divisé par 1 minute, je dois la convertir en secondes, donc 1 minute c'est 60 secondes. Et comme ça, je trouve que oméga égale à 45 fois 2, donc c'est 90 divisé par 60, c'est 1,5 pi en unité internationale radian par seconde. Pour delta θ, alors delta θ, donc c'est l'angle balayé entre l'instant initial où le moteur s'est arrêté de tourner et l'instant final où le cylindre s'est arrêté de tourner. Et donc entre l'instant initial et l'instant final, le cylindre a effectué 120 tours. Donc il a effectué 120 tours, okay, entre l'instant initial et l'instant final. Et on a dit qu'un tour correspond à un angle qui est égal à 2π. Donc 120 tours, c'est 120 fois 2π. C'est-à-dire égal à 2 fois 120, c'est 240 radians. Et comme ça, j'ai tous les grandeurs ici exprimées en unité internationale. Alors, après calcul, donc lorsque on calcule m, donc on trouve la valeur suivante, moins 4,4 fois 10 puissance moins 4 newton-mètre. Donc moins 4,4 fois 10 à la puissance moins 4 newton fois mètre. Donc, passons à la deuxième question. On allume de nouveau le moteur et le cylindre tourne à une vitesse constante, oméga égale à 45 tours par minute. Alors, la question est d'en déduire le travail du couple moteur en 1 minute ainsi que sa puissance. Alors, on doit faire attention parce que le moteur tourne à une vitesse constante. Alors, puisqu'il tourne à une vitesse constante, alors on peut soit appliquer le théorème de l'énergie cinétique ou bien appliquer le théorème des moments. Donc, je rappelle que le théorème du moment annonce que si un solide est en rotation uniforme autour d'un axe fixe, donc la somme des moments de toutes les forces et couples de forces appliquées sur le système est nulle. Okay. Alors, puisqu'on est en déduire, donc on doit donc appliquer le théorème du moment ou bien le théorème de l'énergie cinétique. Ça ne veut dire pas que si on applique le théorème du moment, notre résultat ne sera pas accepté, mais étant donné que cette année on a étudié le théorème de l'énergie cinétique, donc on doit appliquer ce théorème. Okay. Alors donc, petit 2. Alors, appliquons théorème de l'énergie cinétique. Alors donc toujours, on a delta EC égale à sigma des travaux des forces et couples extérieurs agissant sur le système. Donc, commençons par l'expression de delta EC. Okay. Donc, delta EC, alors puisqu'oméga est constante, ça veut dire qu'on va écrire que égale à 1/2. Donc, J delta oméga final au carré moins 1/2 J delta oméga initial au carré. Et puisque oméga initial égale à oméga final, puisque le mouvement c'est un mouvement uniforme, alors delta EC ne varie plus, l'énergie cinétique ne varie plus, ça veut dire que sa variation est nulle. Voilà.
et la sigma des travaux. Donc, on doit faire l'inventaire des forces. Donc, on va suivre les mêmes étapes qu'on a fait. Donc, notre système, ou bien le cylindre, comme on a écrit ici, il est soumis à P son poids, R l'action de delta, donc ces deux forces restent. Même chose pour le couple de frottement de moment M. Alors, ce couple, son effet persiste. Et troisième, ou bien la quatrième action mécanique, c'est l'action exercée par le couple moteur. Donc, on doit ajouter à ces trois actions mécaniques l'action du couple moteur. OK? Bon, alors, donc, on va écrire que C est semi. Donc, je dois écrire ces trois actions mécaniques. Voilà, P son poids, R l'action, voilà, P son poids, R l'action de delta, troisième action sur couple de frottement, et je dois ajouter quatrième action mécanique qui est couple moteur. Bon, deux moments. Grand M. Petit M. Bon, j'ajoute ici M, c'est comme moment moteur. Moment moteur, pour la différencier du moment qu'on vient de calculer, qui est un moment de frottement. Ça veut dire un moment qui résiste au mouvement du corps. Alors, toujours le travail du poids et le travail de R est nul. Donc, travail de P qui est égal à travail de R égal à 0. Il reste quoi? Il reste sigma des travaux, des forces extérieures, okay? Donc égal tout simplement au travail moteur, ça veut dire du couple moteur, plus le travail du couple de frottement. Ok? D'où, bon, on a delta EC égale à sigma des travaux, ça veut dire que sigma des travaux égale à 0, ça veut dire que travail moteur plus travail frottement égale à 0. Et de là, donc je trouve que travail de M égale à moins travail de F. Et voilà. Ok? Donc déjà, je peux calculer travail de F. Pourquoi? Parce que je connais le moment du couple de frottement. Ok? Donc j'écris cette... ici, je vais exprimer travail de F. Donc, travail de M égale tout simplement à moins le moment qu'on vient de calculer, ok, fois delta θ. Ok, et cette fois-ci, delta θ prime. Ça veut dire l'angle balayé entre au cours d'une minute. Ok. Alors, donc, pour passer à l'application numérique, ok. Donc, tout d'abord, je dois encore exprimer delta θ prime. Alors, on est en mouvement de rotation constant, pardon, uniforme, et oméga est constante. Donc, on a delta θ prime égale à la vitesse angulaire oméga multipliée par delta t. Et delta t, donc, c'est une minute d'après les données. Et j'écris mon expression finale du travail moteur. Donc, le travail moteur sera égal à moins m, ça veut dire le moment qu'on vient de calculer, fois oméga, fois delta t. Et j'encadre. Et puis, je passe à l'application numérique. Ok, donc déjà, on a calculé oméga, c'est 1,5 pi.
delta T, c'est 60 secondes. Okay. M, on vient de la calculer. Donc, après qu'on calcule, on trouve que le travail égale à 0,124 joules. Donc, le travail moteur égale à 0, donc moi je vais prendre deux chiffres après la virgule, donc 0,12 joules. Alors voilà pour la première partie de la question. La deuxième partie ne reste est de calculer la puissance de couple moteur. Donc on doit calculer la puissance du couple moteur. Bon. Donc puissance du couple moteur. Alors on a deux façons ou bien deux méthodes de calculer cette puissance. Alors tout d'abord, on applique la relation qui lie la puissance au moment du couple moteur. Okay. Donc voilà, on a P égale au moment du couple moteur, ça veut dire le moment moteur, fois oméga. Alors on constate ici que P est constante, puisque le moment moteur est constant et la vitesse angulaire est constante. Alors on peut donc exprimer la puissance ainsi, ou donc puisque oméga est constant, alors la puissance moyenne égale à la puissance instantanée. Alors ici c'est l'expression de la puissance instantanée. Et puisque la puissance instantanée est constante, il ne varie plus au cours du temps, donc je peux appliquer l'autre formule qui est la puissance P égale à travail qu'on vient de calculer, okay, travail moteur, divisé par delta T. Voilà, donc on peut calculer donc si on applique cette méthode, alors pour le moment moteur, on la trouve facilement de cette relation-là. Puisqu'on a le travail moteur égal à moins travail du couple de frottement, ok. Alors, et le travail, ça veut dire que Wm égale à moins m delta prime. Et j'exprime Wm en fonction du moment moteur, ok. Donc, je trouve que, alors pour trouver mm, alors on part du fait que travail moteur égale à moins le travail des forces de frottement. Okay. Alors j'exprime travail moteur par le moment moteur fois delta theta prime qui est égal à moment des forces de frottement fois delta prime. Ok, ici moins. Ok, je simplifie par, pardon, ici delta theta prime. Je simplifie par delta t prime, il me reste que mm égale à moins m. Voilà, donc si j'applique cette formule, donc mm sera égal à moins m qu'on vient. Et là, donc je fais mes calculs directement parce que on vient de calculer le travail moteur. Et donc lorsqu'on fait une application numérique, donc on trouve que la puissance P égale à 2, donc à peu près égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3 watts, ça veut dire 2 milliwatts. Et voilà pour le premier exercice. Alors pour ne pas avoir un vidéo qui sera long, donc je m'arrête là et je enregistre la solution de l'exercice 2 dans un autre vidéo. Merci pour votre attention.